Bonjour tout le monde, ici Marie Vriou, directrice de compte chez DAC Montréal. Je vous souhaite la bienvenue dans l'essentiel, votre petit guide en ligne où on discute des sujets marketing chauds du moment. Et aujourd'hui, je décide de vous parler des spams dans les résultats de recherche Google Maps. Une pratique qui existe et qui malheureusement pourrait coûter du trafic ou des leads potentiels à votre entreprise. Donc, que sont les Maps spam exactement? Ce sont tout simplement la présence de fausses entreprises parmi les résultats de recherche locaux sur Google. Vous voyez par exemple ici que Saint-Paul Garantie, compagnie d'assurance, n'est pas une vraie entreprise à Montréal. Pourquoi? Quelques indices qui nous permettent rapidement de répertorier ça. Donc, numéro 1, aucun site web. Un numéro de téléphone qui ne représente pas celui de l'entreprise quand on prend 2 minutes pour appeler. Et puis finalement, on voit que sur le 10-10 de la gauchetière S, c'est une compagnie, c'est un groupe de littérature qui est là et non pas une compagnie d'assurance. Ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que ça empêche les vraies compagnies d'assurance d'apparaître parmi les trois termes de recherche, parmi les trois résultats de recherche pour le mot-clé Assurance Habitation Montréal. Pourquoi est-ce que les spams existent dans Google Maps? Pourquoi on les retrouve? Pour 3 raisons rapides. Question d'utilité ou plutôt d'utilisation. Donc, Google est vraiment la map la plus utilisée par des millions, sinon des milliards d'utilisateurs. Numéro 2, le coût. Donc, ça coûte absolument rien pour une entreprise de se créer une fiche et d'apparaître parmi ses résultats de recherche locaux organiques. Et puis finalement, les revenus. Donc, c'est malheureux, mais ces entreprises-là qui génèrent du trafic et des leads s'en servent pour créer des listes et les revendre à des vraies entreprises. Donc, c'est assez problématique. Par contre, il y a une solution pour ça et il y a des trucs pour les repérer rapidement. Donc, je vous en donne 3. Premièrement, regardez la compétition. Donc, quand vous écrivez un terme de recherche sur Google et que vous obtenez des résultats de recherche locaux, regardez les entreprises qui s'y trouvent. Donc, vous connaissez votre marché, vous connaissez votre compétition, ça devrait être assez facile de repérer des entreprises qui vous paraissent peut-être un peu louches et de les signaler à Google. Numéro 2, je vous dirais regardez la fiche très attentivement. Donc, la fiche en question. Est-ce qu'il y a des faux commentaires? Est-ce que les commentaires sont tous 5 étoiles sur 5? Est-ce qu'ils sont remplis du mot-clé assurance habitation, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas de site web, pas de numéro de téléphone, encore un numéro de téléphone qui n'amène pas à celui de l'entreprise lorsqu'on appelle? Est-ce que le Google Street View montre un lot vide ou amène à une autre entreprise? Puis finalement, est-ce que par exemple le nom de l'entreprise en soi sur Google est rempli encore là de mots-clés? Donc tout ça, c'est des petits indices rapides qui vous permettent de repérer rapidement la fraude. Finalement, numéro 3, vous dotez d'un partenaire technologique, donc c'est certain qu'automatiser ce processus-là, c'est gagnant pour vous. On veut que vous passiez plus de temps sur votre entreprise qu'à chasser des fraudes sur Google. Donc voilà. Pourquoi est-ce que c'est important en fait de les supprimer? Je vous dis ça rapidement, mais c'est certain qu'en ayant moins de compétition, vous avez plus de chances que votre entreprise apparaisse parmi les résultats de recherche Google. Donc, c'est évident. On l'a vu dans cet exemple-ci, par exemple, le fait d'avoir une entreprise frauduleuse qui se positionne parmi les top 3 résultats dans Google Maps, c'est assez problématique pour une entreprise d'assurance qui essaie de se positionner parmi les 3 résultats de recherche sur Assurance Habitation Montréal. Donc, moins de compétition, plus de visibilité pour vous, c'est aussi simple que ça. Donc, maintenant que vous avez trouvé un spam, qu'est-ce qu'on fait exactement pour l'éliminer? Heureusement, Google a un processus d'escalade assez facile. Donc, on va sur la fiche frauduleuse en question, on clique sur Suggérer une modification, on choisit parmi la liste que Google nous suggère et puis on la soumet. On espère que Google va la considérer et que ça va être fait. Malheureusement, Google n'est pas parfait dans ce processus-là, mais si ça fonctionne, vous devriez recevoir un courriel de confirmation comme quoi votre modification a été publiée. Donc voilà, maintenant que vous savez que sont les Maps spam, comment les diagnostiquer et puis comment les éliminer surtout, vous devriez être sur la bonne voie pour assurer à votre entreprise plus de visibilité parmi les résultats de recherche locaux de Google. Sur ce, je vous souhaite bonne chance. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions et je vous souhaite une bonne journée. Merci.